C'était il y a quelques semaines. Benoît Roland Gosselin, qui est un homme de 26 ans, qui vivait à New York depuis 3 ans, comme séminariste, futur prêtre du diocèse de Poitiers, la Vienne et les Deux-Sèvres. Il a vécu au milieu de nous pendant 3 années, faisant la navette entre son séminaire d'Orléans, où il faisait ses études, avec 46 autres séminaristes, dont certains venant de la terre entière d'ailleurs, des Indiens, des Africains, des Vietnamiens, mais enfin la majorité étant franco-française. Et il faisait la navette entre Orléans et Niort, ici, apprentissage. Alors, ça consiste en quoi l'apprentissage? Alors pour quelqu'un qui veut devenir prêtre, on leur fait faire l'expérience, si vous voulez. D'abord, la première chose qu'ils demandent, c'est de voir la tête des prêtres, voir un peu dans quel état ils sont, selon leur âge, entre celui qui a 40 ans, celui qui a 60 ans. Et voir comment ils vivent ensemble, comment ils s'entendent, comment ils essaient de travailler en se serrant les coudes, comment ils prient ensemble, comment ils célèbrent ensemble leur foi. Alors donc, il était là, et il regardait ça de près un peu, oui, voir un peu dans le logement où nous sommes, les uns les autres, comment nous partageons notre vie un peu ordinaire, quotidienne, toutes les semaines, les dimanches. Comment nous partageons nos missions, parce que c'est tout un art de vivre la fraternité. Alors, c'est un peu la première chose qui l'a beaucoup marqué quand il est parti, il nous l'a dit. La deuxième chose, c'est qu'il essaie de voir où nous vivons, dans un grand ensemble comme Niort, tous les lieux différents. Aller à Magnier, c'est pas la même chose que d'aller à Saint-Florent, ou d'aller à Saint-Vincent-de-Paul, ou de faire un tour à Notre-Dame, ou de passer par Saint-Étienne, ou Saint-André, ou Saint-Hilaire. Il y a évidemment des grandes différences entre tous ces lieux. Saint-Liguerre, c'est pas Bessines. Bon. Et au milieu de cette vie, il cherche à voir où sont les chrétiens pour les rejoindre. Alors, de temps en temps, il entendait un chrétien qui lui disait tu viens me retrouver à la maison au centre culturel de Goise, parce que j'en suis la présidente. Ou une autre fois, tu n'as qu'à venir me retrouver à l'hôpital, parce que je travaille à l'aumônerie du CH, du centre hospitalier. Ou alors, viens, je fais du caté. Ou alors, je suis avec des gens qui demandent le baptême, si tu veux passer une soirée avec nous pour voir la préparation de ces personnes qui demandent le baptême à 50 ans, par exemple. Bon. Donc, il découvre que les laïcs sont dans des lieux très variés de la vie ordinaire des gens, et en même temps, avec ce souci de la foi, bien sûr, partagée. Et c'était un peu la deuxième chose que Benoît a noté pour se former, c'est d'être auprès des prêtres, bien sûr, mais aussi auprès des chrétiens. Puis enfin, la troisième chose, c'est sans doute comment vivre profondément sa vie d'homme, son affectivité, ses relations, tout ce qui est son exercice, son apprentissage, comment par exemple, tout à coup, un enterrement d'un petit enfant, un petit bébé, comment pouvoir célébrer, accompagner une famille dans la détresse, ou partir à l'hôpital, ou partir accompagner des jeunes dans un camp scout, etc. Donc, une variété de missions. Donc, on peut dire que l'apprentissage d'un futur prêtre, c'est sans doute la connaissance des frères prêtres, la connaissance de la mission des laïcs aujourd'hui dans l'Église, et puis enfin, sans doute, plonger et apprendre en expérimentant immédiatement le contact avec les tout-venants, les gens qui ont la foi, mais aussi ceux qui quêtent le sens de leur vie. Nous attendons maintenant, après Benoît, un nouveau séminariste au mois de septembre. Il sera prénommé Guillaume. Bon été à tous. Bel été à tous.